censé me dire que je suis pas le mauvais, mais en fait peut-être votre cause aussi, que vous avez défendue. Vous enseignez peut-être qu'il y a ici une cause qui est défendable, mais ma cause est défendable, voilà. Je vous dis que la cause est avant tout de servir le bien, ça vous connaissez. Et ça va sans dire que vous le connaissez. Ou bien vous n'avez pas encore dit la vérité. Je veux dire que vous n'étiez pas alors conscient de la vérité, d'elle-même, voilà. Mais alors, que dire? Il faut se mettre en connaissance de cause. Avoir les rênes, c'est en fait bien responsabiliser tout le mouvement. Avoir avec nous les capables, qui savent se guider. C'est-à-dire, qui savent aussi donner autorité à la communauté pour qu'elle vienne et qu'elle sache qu'est-ce qu'elle a décidé. Ce qu'elle a décidé, c'est qu'il y ait un envoyé, effectivement. Mais un envoyé qui ne soit pas juste un titre, qui ne soit pas juste un prénom, qui soit en effet un causeur de la rencontre. De quelle rencontre nous parlons? Du Seigneur. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Mohammed, c'est ça la rencontre. Voilà, tout à fait. Vous êtes un peu vif pour comprendre que c'est déjà la résurrection. Il n'y avait pas de religion. C'était sans le dire qu'il fallait l'être, sans le dire. Parce qu'il n'y avait pas de respect à avoir. C'était même sans connaissance qu'il fallait le dire. Sans même attente, voilà. Vous devinez maintenant quelle était la vraie volonté. C'était de retentir, tout simplement. De répondre. Aussi de regagner la paix en responsabilisant tout le jeune héritier. Voilà, tout à fait. Même le jeune monde. Le jeune monde qui n'était pas libéré. Qui était saint. Voilà, qui était saint. Sachez que le monde était saint. Que le monde était responsabilisé aussi. Sur le pan de la victoire. La pensée de Dieu. C'est cette pensée-là de Dieu. La victoire. Je le sais. Vérité. Bien sûr que je suis la vérité. J'en passe les connaissances. J'en ai les connaissances. Ah, les connaissances. Bien sûr, les connaissances. C'est pas loin de chez vous, le PC. C'est Mais pas c'est loin de chez la vous, le connaissance. Je Vous volez vos avoirs. Vous avez besoin de tout le monde. Vous voulez vous connaître. Vous voulez me connaître aussi. Vous promettez que vous serez en vérité. Et dans la promesse. Vous êtes dans ma promesse. Je passe pas loin de chez vous. Pas loin de chez vous, j'ai passé. Je passe pour le gardien de la prophétie. C'est qualifié de votre religion. J'enseigne qu'il faut peser la volonté de Dieu. Pas loin, je suis présent. Quelle est la vérité? Président. C'est l'invitation Roi de que la vous avez à fondation. protéger les vérités. J'étais jeune. Vous Dieu. savez le dire. Je prononçais tous les jours Pensez-moi dire la que pensée vraie de vérité. Dieu. M'a Vous dit n'entendiez que pas que vérité c'était est dans moi. l'esprit. Vous étiez Vous me institué connaissez comme étant une friandise. sous le nom Une friandise du cœur. Mohammed. Voilà, c'est ce que disait aussi. Je voulais dire, une France Il n'y a pas de bien risque que ce guidée. soit vous, c'était amnésie. Vous n'avez pas tout entendu du président. Pensez pas le trouver là Je n'ai où j'étais le midi. temps. Voilà. Écartez-vous de moi. Ah, je l'étais. Écartez-vous parce que j'en ai à dire. Sur la vérité. Je sais pas les vérités. Vous montez en Je pensais connaissance. En connaissance connu. de cause. Je pensais vous êtes connu. Je pensais que vous étiez connu. Je pensais Je n'avais pas compris. C'est à vous que gagner vous adressez, Dieu. C'est de vous qu'il s'agissait.
Vous êtes côté palestinien. Vous êtes peut-être palestinien. Vous méritez la Vous méritez volonté. peut-être ma volonté. Si vous avez été la vérité, Ce n'est pas tous les jours que je donne ma religion. vous me direz qu'est-ce que vous avez pensé. Vous me direz, qu'est-ce que j'ai pensé? Qui était vous. Concernant la vision, j'ai dit, elle est vraie. Concernant la connaissance, elle est en fait dans le pouvoir. Elle est dans le pouvoir. Dans la justice est la cause de Dieu. Dans la justice, elle est la vérité de Dieu. Dans la justice, elle est seule la maison de Dieu. Mais c'est difficile de vous exprimer. Qu'est-ce que je fais actuellement? C'est difficile. Ainsi pour dire comment je fais actuellement, que je ne soumets pas pour l'instant. Par le temps, voilà, je ne me soumets pas par le temps, puisque ça ne vous donnerait finalement qu'une connaissance seulement, qu'une connaissance à croire. Et oui, ça ne vous donnerait qu'une connaissance à croire. Je veux dire concernant les voies qui mènent à la rencontre avec Allah. Oui, sur cette rencontre, oui, je l'ai eue de ma part, j'ai eu une rencontre si. Elle n'était pas la dernière, je l'espère. La connaissance que j'ai actuellement, c'est qu'il faut Persévérer. c'est bon. Il faut se protéger. C'est bon, je l'ai dit. Bon. L'antéchrist que vous ne connaissez pas. C'est bon, c'est fait, c'est Voilà. bon, c'est fait. Il faut se protéger si vous le connaissez. Il faut se Vous ne le protéger contre connaissez pas, l'antéchrist, qu'est-ce que je ça vous veut dire? avertis. S'il vous dit qu'il est Messie. Concernant Vous dites que le c'est péché, pas juste. là est en C'est fait pas juste. la distinction. La distinction C'est pas entre juste. le valable Non, dans c'est la pas juste. connaissance et ce qui n'est pas valable. Maintenant, Vous n'aurez pas je veux parler de l'accusation. Messie. Pour Dieu, ça serait L'accusation n'est la pas toujours réponse fondée où elle est qu'il fondée. donnerait Si elle est à fondée, l'État c'est qu'en effet, qui il ne y a veut une pas connaissance. laisser Cette connaissance qui est la dans le jugement, rencontre elle est se en fait produire la source de la communauté. Pour à la prédire source, et vous pour devinez inspirer l'inspiration, le comportement comme l'alliance avec Dieu. etc. Sur cette idée de l'alliance, etc. elle est forcément notre Vous renfort. devinez que ce n'est Notre pas renfort juste. sur le choix. Ce n'est pas Le juste. choix de se conduire Mohamed, vers ce la n'est plus pas grande juste. destinée. La destinée qui nous Prenez en compte que ce n'est pas concerne vous. dans l'époque dans laquelle nous sommes. Sur cette destinée. Valide. Vérifiez après vos sources si elles l'imam. concordent. La Il ne loi peut pas n'enseigne le faire, pas hein. une Il ne seule peut pas le direction dire. seule. Voilà. Sans Vous enseignez que ce royauté n'est pas par- libéré. sans validité non Mais plus. je donne Vous une comprenez démocratie, ici si là je la veux. distinction entre ce Que vous qui ne est pourrez vrai pas et ce faire. qui ne l'est pas. Concernant Je le donne peuple, une loi c'est le que vous ne choix. pourrez pas Le choix guider. de se conduire. Voilà, encore. Vous enseignez Mais que ce le n'est choix, pas en l'eau fait, de du gouverner, Jourdain tout à fait, le qui choix vous de a gouverner. enseigné Cette le pensée Mehdi. sur le choix est en Vous en fait direz pas les preuves l'appartenance que et, c'était de à la l'autre fin, côté que se l'espoir, trouvait l'envoyé. l'espoir. Vous dites, vous dites tous les deux Dieu, Mon mais intelligence ce n'est pas vrai. veut dire que c'est aussi Vous concernant, je veux dire, on ne vous a pas vu traverser le Jourdain en disant que vous étiez l'imam Mahdi. Je veux dire, la vous n'étiez pas volonté, jeune quand la c'est volonté arrivé. du Oh, peuple. oh, Sur cette mais c'est arrivé volonté, je vais aujourd'hui. en parler, sur la volonté Du peuple. Le peuple a besoin de Dieu. La religion a besoin de lui aussi. Ce que nous faisons, nous ne mettons pas à côté notre foi. Nous la mettons en Dieu pour que le peuple soit guidé. Nous jeûnons cette histoire, cette histoire sur la maison de Dieu. Parlons plus amplement de cette conséquence que nous avons chaque fois. Se donner ou pas l'esprit. Et en fait, vous devenez sans douter l'esprit. Vous connaissez sans reculer la vérité. Là, il y a une force. Je la reconnais même. C'est la
foi. Voilà, c'est la foi. Mais en Dieu, cette foi, elle doit être. Là est la distinction entre le conscient et le parti qui prend à la fin la raison de Dieu, en effet. Sur cette raison, elle est donnée à la fin des jours, la fin des contes aussi, la fin de l'histoire. Sur cette pensée de Dieu, c'est le religieux qui donne la réponse. Tout le monde est au courant que c'est la bonne déduction sur l'ancien qui donnait le peuple comme reconnaissance. À tous, je vous souhaite la reconnaissance par le Dieu qui reconnaît les siens dans le peuple comme dans la succession. Le jour étonnant, c'est le jour où vous exprimez toutes les intentions et vous faites aussi la rencontre avec le Mehdi. Là-dessus, il y a une présence islam qui donne la meilleure définition de cette rencontre. L'Orient est en fait sur le temps et la cause du dernier progrès de l'imam Mehdi. L'expansion de notre choix vers l'expression que je vous dis quelle était mon inspiration, l'expression du droit. Non, c'est en fait une clé. Une clé de la connaissance vers l'interprétation. Je vous dis, mec, ce n'est pas juste cette interprétation, votre interprétation. Elle est parfaite. Une conséquence du bon vouloir. Le prophète vous aimez, mais dans l'Oumma, en fait, vous ne représentant que vous n'avez pas cru l'ordre de la connaissance vers l'esprit qui est discuté sur le tas de la religion, le tas qui est en fait disculpé du tort qu'il a pu avoir sur la prophétie par le Seigneur. Mais vous n'avez pas à porter cette irresponsabilité. Vous n'êtes pas non plus accusé de ne pas l'avoir fait. Vous êtes en fait dans la science et dans l'intelligence pour avoir cette fois-ci raison et aussi cette fois-ci connaître pourquoi il y avait la pensée du calife. Sur cette raison du calife, vous savez que c'est proche de Dieu, d'Allah, et qu'il n'y a pas de retour possible. Le livre est écrit. Aujourd'hui, vous n'êtes pas jeune. Vous devenez la connaissance, présente et apportée par le monde. Vous libérez l'allié de la maison de Dieu. Cette religion est une source dans la pensée, vivante de la liberté. La liberté est une réponse de l'évidence du royaume. Ce royaume est une représentation. La représentation est en fait une liberté de prophétiser sur l'explication du grand parti de l'État monté comme l'ordre et la maison du prophète. Le jour de la maison et l'explication du droit chemin. L'État qui veut enseigner ce droit est la conséquence du parti qui mène à la religion entière. Sur cette religion qui est menée par le droit chemin, elle est l'équité et la réponse du parti à la dernière rencontre avec le dernier successeur de la libération du droit chemin dans l'État. Message pour ceux
qui viennent de la Mecque, vous n'entendiez pas que c'était le prophète, vous deviendrez Vous n'entendez l'état pas que vous n'êtes pas monté vrai. comme Mon le Kaim. vous enseignez Le un Kaim, peu le la Kaim. conséquence de L'Éternel vos a actions, parlé que mais c'est vous votre enseignez raison moins qui quelle va est la aujourd'hui mienne. Par répondre exemple, de à chaque conséquence, mot elle est de la de vous connaissance parler, tout et simplement. vice-versa, Voilà. vous répondrez vous-même à Eh, l'épart mais je vous aux parle. parties du royaume. Eh, votre L'ancien super ça, veut vous dire sur cette votre connaissance, science. c'est la production de Vous êtes notre adepte, vie c'est pas qui loin. est sur Quelle est la le volonté mode de de Dieu? notre Pourquoi royaume elle est loin? qui est la force dont Parce que vous Allah n'entendez pour pas élever ce qu'il dit. la dernière Il faut qu'il religion s'y rapproche. de son peuple. Il y a des hommes là qui m'entendent. C'est très secret ce que je dis, c'est très secret. Ils font des choses avec la femme là, ils font des choses. Tous les jours je les vois faire des choses avec la femme. Plein de conscience, il y a plein de conscience. C'est plein de conscience, voilà, plein de conscience. Voilà, il y a des arrestations. Voilà, il y a des arrestations. Parce qu'en fait, il y a trop de pouvoir. À un moment donné, il y a trop de pouvoir. Qu'est-ce que vous faisiez avec cette femme? Voilà, qu'est-ce que vous faisiez avec cette femme? Donc là, je te mets la main dessus. Je te mets la main dessus, je te pique la main même. Je te pique la main pour que tu comprennes comment ça fonctionne. Non, 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 tu t'es fait mettre la main dessus, c'est terminé. C'est terminé pour toi, c'est terminé. Non, 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 ça m'intéresse pas ce que tu me dis, ça m'intéresse pas. J'ai déjà mis la main sur toi. C'est terminé. Bon. Ben en fait, je t'explique comment ça se passe. Tu n'as jamais été payé ou tu as déjà été payé. Voilà. Hein? Tu as déjà été payé ou tu n'as jamais été payé. Voilà. Tu t'es fait mettre la main dessus, donc à mon avis, tu t'es déjà fait payer. Voilà, elle s'est déjà fait payer, si c'est vrai. Voilà, tu t'es déjà fait payer et tu t'es fait mettre la main dessus. Maintenant, tu me dis, qu'est-ce que je dois te demander? Qu'est-ce que je dois te demander? Ben, l'imam. Voilà, je te demande l'imam. Ben, il te l'a donné. Voilà, c'est ce que je pensais, c'est ce que je pensais. وقت التقدم هو السبيل الوحيد لقيادة المهمة الهزيمة التحرير الأومية أو سيعطيك ندى للعبكة تتعسس العمل عندما يحمل الناس الحياة النسر هو تعيك أمة العزام والذين يعدون إلا لحيكل في دولة الحل فيعدون إلا حرك الله بحدة إعادتهم في الزمن رسيا وعلمي معرفة المستقبل الحرك هو علم جعل الحقيقة تعيك الكنوني هن الكنون في الكيد وميع المسلمين بدهر العدي شعيعة الذي يعد أن يكون النفس المعلد ونفس الحق الذي يتمتع به الفعيد ومن حق الشعب المسلمين أن يتعلب على نسبة ولادات إلا اللصوص معرفة المسيح أولية فلسطين والأمر بجعل حز المجتمع رحية رحيرة. Sur la bande de cons, sur la bande de cons qui s'est bien monté des histoires mais qui sont totalement fausses, vous êtes des trouducs, hein. Vous êtes des gros trouducs qu'on aime bien faire, hein. On aime bien faire ces trouducs parce qu'ils sont à chaque fois en fait les cons qu'il nous faut, mais en fait il ne nous faut pas vraiment ces cons quand on découvre leur histoire à chaque fois. Mais quelle bande de trouducs c'est! Sur leur histoire avec les États, quelle bande de trouducs. Dire toute la journée qu'ils ont l'État, quelle bande de trouducs. Quant aux histoires demain, hein, c'est des histoires de vieillards, des histoires de vieillards, des histoires qu'un vieillard aime bien raconter. Quant aux histoires de cul, ce sont des fausses histoires. Ce sont des fausses histoires parce qu'on ne les voit jamais. On ne les voit jamais, ces culs. Ils n'existent pas vraiment. Ils sont juste présents là où sont ces cons. Et ces cons, en fait, ils ont un cul qu'on peut dire, mais pas qu'on peut voir. Vous ne verrez pas ces culs d'après moi. Ils sont trop cons pour se montrer.
Vous ne les verrez pas, mais vous ne pourrez pas les savoir non plus. Et il n'y a que moi qui les sais parce que je suis un peu intelligent pour savoir comment ils pensent, voilà. Mais en fait, je n'ai pas vu, c'est trop du cul, voilà. Vous n'entendiez pas que vous n'étiez Je pas voulais juste. vous dire en quoi tout simplement Vous vous n'étiez avez pas confiance. juste. Et c'est très important la confiance parce qu'à un moment donné, vous n'avez que ça. Et je vous dis, c'est avez-vous Vous n'étiez confiance pas déjà en là. vous, Vous n'étiez puis pas là. avez-vous pour me dire. confiance en Vous n'étiez plus pas là que pour vous. me dire. Et là, vous devinez qu'au-dessus de la confiance, il y a l'assurance. Et il y a donc aussi le partage aussi de ce que vous faites. Mais quel partage quand il y a déjà un pouvoir? C'était pas vrai. Vous n'étiez pas là. Il y a Vous ne un vouliez peuple. pas être Et donc là. il y a une puissance. Vous ne Là, je veux sentez déterminer qu'il rien. y a un royaume. Vous Et donc, n'étiez il y a pas une réel. religion. Voilà. Dans cette religion, il y a un trait qui est Je le ne temps. Le temps vous qui est aime l'affaire. qu'en cas L'affaire que de vous faites. urgence. Après, le sentier que vous Je me guidez. dis, Puis je les vous choix, dis les choix la que vérité. vous empruntez. En Le cas temps le dit. d'unique Les connaissances fin que des temps. vous formez par la Je veux bonne dire, connaissance. c'est Puis, métier que vous les cherchez. responsables que À vous la avez. fin des temps, oui. Donc, le modèle qui est votre Vous... équipe. Mais je veux dire que ce modèle est informateur de l'unité. L'unité qui mène à la justice. L'ordre n'est pas forcément tout le temps qui se dit à moitié, qu'on ne peut pas dire complètement. Il est forcément un temps à la fin qui a été complété par plus de connaissances et plus de responsabilités. Dans l'état, vous avez raison sur la forme comme le fond qui est la religion. Mais elle n'est pas vraie cette religion s'il n'y a pas plus de connaissances, s'il n'y a pas plus de temps pour faire l'affaire. L'affaire avec votre parti, peut-être votre fin des moyens que vous faites du temps. La fin des temps, le moyen que vous donnez au bon peuple, pour vous connaître, et aussi pour vous étudier. Ils vous étudient, vous leur laissez du temps, comme ils vous donnent aussi du temps. Mais dans le temps, vous êtes bien guidé. Vous avez donné un peu de temps. Donc, ils ont un peu de temps. Et vous avez aussi le temps de le faire. En fait, je voulais vous dire en quoi tout simplement vous avez confiance. Et c'est très important la confiance parce qu'à un moment donné, vous n'avez que ça. Et je vous dis, c'est avez-vous confiance déjà en vous, puis avez-vous confiance en plus que vous. Et là, vous devinez qu'au-dessus de la confiance, il y a l'assurance. Et il y a donc aussi le partage aussi de ce que vous faites. Mais quel partage quand il y a déjà un pouvoir? Et donc vous savez qu'au-delà, il y a un peuple. Et donc il y a une puissance. Là, je veux déterminer qu'il y a un royaume. Et donc il y a une religion. Dans cette religion, il y a un trait qui est le temps. Le temps qui est l'affaire que vous faites. Après, le sentier que vous guidez. Puis, les choix que vous empruntez. Le temps le dit. Les connaissances que vous formez par la bonne connaissance. Puis, les responsables que vous avez dans le modèle qui fait votre équité. Mais je veux dire que ce modèle est informateur de l'unité qui mène à la justice. L'ordre n'est pas forcément tout le temps qui se dit à moitié, qu'on ne peut pas dire complètement. Il est forcément un temps à la fin qui a été complété par plus de connaissances et plus de responsabilités. Dans l'état, vous avez raison sur la forme comme le fond qui est la religion. Mais elle n'est pas vraie cette religion s'il n'y a pas plus de connaissances, s'il n'y a pas plus de temps pour faire l'affaire. L'affaire avec votre parti, peut-être votre fin des moyens que vous faites du temps. La fin des temps, le moyen que vous donnez au bon peuple, pour vous connaître, et aussi pour vous étudier. Ils vous étudient, vous leur laissez du temps, comme ils vous donnent aussi du temps. Mais dans le temps, vous êtes bien guidé. Vous avez donné un peu de temps. Donc, ils ont un peu de temps. Et vous avez aussi le temps de le faire. C'est faux, en effet, c'est faux. Ce qu'on vous dit, c'est faux. Sur mon réseau, c'est faux. Voilà.
Ce qu'ils peuvent en faire, c'est faux. Je veux le dire à l'avance. Ce qu'ils peuvent en dire, c'est faux. Voilà pourquoi je vous préviens contre mon réseau. Ce n'est pas n'importe quoi ce que je fais. Ce n'est pas n'importe quoi ce que j'ai fait. Mon réseau est un grand protecteur. Un grand protecteur. Mais je n'ai pas le temps de tous vous protéger. Donc je fais mon réseau. Je fais mon réseau. Je fais mon réseau, mais je l'ai fait à l'avance. Et je l'ai fait longtemps. Mais en fait, c'est le temps qui joue après. La partie, parce qu'elle veut être là. La partie de notre communauté. Voilà bon. Mais en fait, quelle est notre communauté? Elle est tout ce monde-là, elle est tout ce monde-là. Mais ce n'est pas n'importe quel gens. C'est des gens qui sont en fait les islams, par exemple. Voilà. Et c'est un peu difficile. Difficile pour les autres d'admettre que c'est cette communauté à un moment donné. Mais pourquoi c'est difficile? Parce que tout simplement, ils ont été complètement eus par un système, par des États, tout simplement, tout ça. Et ce n'est pas sans dire par un ordre. Mais pourquoi ce n'est pas forcément différent d'eux à un moment donné? Parce qu'ils peuvent être aussi bien guidés, ils peuvent aussi croire que c'est effectivement le bien guidé. Mais tout ça est déjà avancé quelque part. Et ce n'est pas une propagande, comme vous pensez. C'est en fait les autres là qui ne peuvent pas y aller. C'est une connaissance tout simplement qui est riche. Une connaissance qui est riche, une œuvre aussi qui reste la croyance, tiens donc. Mais en fait, c'est un peu différent de ce que vous imaginez. Ce n'est pas ce que vous croyez. C'est un autre réseau qui n'est pas encore l'État. Voilà. Qui est un protecteur et qui est en fait la volonté. La volonté. Allah qui te dit que c'est pas loin d'être un État. Ce n'est pas loin. C'est responsable pour l'instant. Responsable de la qualité. La qualité en ligne d'ailleurs. D'avoir les bons prétendants. D'avoir les bons prétendants, d'avoir les bons relations, voilà, les bonnes relations de la vérité, voilà. Puis après, c'est avoir les bonnes connaissances de l'islam, oui, c'est pour ça. Puis après, avoir la communauté qui est sainte, voilà, et qui n'est pas raisonnée, sur une seule étatique direction, voilà, étatique direction. Ça fait plus la fin des jours qui est la direction. C'est plus le modèle que vous avez vraiment attendu qui est le bien guidé. Mais ce modèle que vous avez attendu n'est pas sans répondre à la vérité. Donc discuter sur l'autre, en fait, serait discuter sur l'État et serait discuter donc sur le Messie. Donc discuter avec toi directement. Mais dans cette science, si nous discutons tous les deux, nous n'avons pas tous les deux le même nom. Voilà. Donc comment nous faisons? Nous disons chacun quel est le nom. Voilà. Et après, nous disons chacun quel est l'état. Bon, alors le nom, l'état. Donc il y a une croyance qui se fait à un moment donné entre nos deux choix. Notre choix. L'autre choix, je pense, c'est l'autre choix. C'est l'autre choix encore. L'autre choix. Le parti qui n'est pas vrai. Le parti qui n'est pas encore là. Voilà. L'autre parti qui est là. Le parti qui est déjà vrai. Le parti peut-être qui a la vérité ou peut-être qu'il ne l'a pas. L'ancienneté, peut-être qu'elle est la règle, mais si elle n'est pas sous le soleil, quel est le mystère que nous faisons de la prophétie? Tu me dis le nom d'abord de la prophétie. Voilà. Le nom d'abord de la prophétie, c'est la vie, je pense, c'est la vie du prophète. Voilà, la vie du prophète. La vie du Mahdi, voilà, la vie du Mahdi. Elle est aussi la vie du prophétique peuple, le Mehdi. Voilà, le Mehdi, le prophétique peuple, le Mehdi. Bon, en fait, le prophétique peuple, le Mehdi. Le Mehdi est la vérité, la vérité, la vérité, la vérité. Dans les connaissances, la vérité. Le plagiat, je vais le dire, s'il y en a un. Alors, moi, je n'ai pas pensé à faire le plagiat. Peut-être quelqu'un a pensé à faire un plagiat et ne l'a pas encore dit. Voilà. La terre entière peut entendre la volonté quand elle est de Dieu. Est-ce que quand c'est la vôtre, la terre entière l'entend? Est-ce que quand c'est la vôtre, c'est la terre entière qui le voulait? Voilà, qu'il le voulait. Cette Palestine, aujourd'hui, elle est attaquée. Et il faut que vous répondiez. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous parler maintenant? D'une chose qui est très importante pour moi. Le droit, par exemple, et la défense de vos droits. Dans cette situation, je prends l'avantage sur l'économie et de savoir que nous avons le parti qui risque de rendre le plus de bienfaits à la fin et qui risque de rendre le plus de croyants heureux et proches aussi de votre président.
oui, je veux être président et j'ai raison hein, de vouloir être président, mais est-ce que c'est ma fonction, voilà, première, que d'être le premier calculateur de l'État? Bon, je veux dire premier calculateur de l'État, l'esprit finalement, qui est aussi l'État, voilà. Mais si tu es représentant, voilà. Quand vous êtes bien représenté, je pense que je peux bien vous guider. Quand vous n'êtes pas bien encore dans votre représentation et que vous ne savez pas que vous êtes représenté, là je me soucie de savoir si nous avons toujours dans le parti des gens qui comptent. Je me soucie aussi de savoir si nous sommes bien guidés et si nous avons des gens qui peuvent le faire croire, voilà. Donc je monte un petit peu voilà, dans l'échelon pour savoir que nous ne sommes pas tout seuls à être inspirés. Nous ne sommes pas tout seuls à être non plus convaincants dans ce qu'il s'agit de nous représenter. De nous représenter, voilà, de nous représenter. Bon, si je sais en fait que vous êtes bien guidés, je ne me retourne pas. Voilà, je vais au-devant de nous et je dis que nous avons déjà réclamé nos autres droits. Parce que nous avons eu raison sur la fin et sur le moyen que nous avons fait pour arriver jusqu'au premier élu qui est forcément la vérité, qui est forcément la vérité. L'orientation pour l'économie serait de donner plus de droits tout simplement à ceux qui font marcher plus de fois l'économie et aussi plusieurs fois ceux qui ramènent de nouveaux partis à être unis dans la bonne direction qui mène à la croyance, voilà, la croyance dans le futur, le futur pour notre communauté, pour notre religion, pour notre peuple et aussi pour notre situation, qu'elle soit au travail ou à la direction de notre entreprise, voilà, de notre entreprise. Je vais citer l'État, effectivement, qui est produit, l'État qui est produit, mais l'État qui est aussi inspiré par la bonne inspiration, c'est-à-dire notre devoir dans le domaine de l'intelligence, qui doit être une faveur que nous donnons à l'économie. Savoir si je suis vraiment normal. En fait, les gens généralement disent de la normalité qu'elle est juste en fait une équation entre votre réalité et en fait ce que vous promettez par exemple. Est-ce que vos promesses que vous faites s'accomplissent en vérité? Nous disons que dans notre chemin et dans notre direction, les promesses seront tenues, mais en fait, nous disons avant tout que nous n'en faisons pas de promesses, voilà, avant d'avoir tenu à notre vérité. Voilà, et d'avoir eu la vérité. Quelle est cette vérité donc que nous avons? Elle est la vérité dans les transsciences, par exemple, dans les sciences qui ramènent la dernière justice pour le peuple et celle qui nous permet aussi d'anticiper dans l'état notre connaissance. Voilà. Là, en fait, je vais te dire que Dieu le sache ou pas, ça concerne Dieu, hein? On est d'accord là-dessus. Bon, quant à l'autre qui serait peut-être bien guidé, il n'est pas là. Tu comprends? Il n'est pas là. Bon. Tu vas dire que c'est celui-ci là qui te parle, qui est là. Moi-même en fait qui te parle. Bon. L'importance, il faut la rappeler, hein, quand tu transcris la vérité, notre importance, je te rappelle notre importance. Parce que trop souvent, en fait, on fait l'importance après coup et pas avant coup. Et donc en fait, on doit recalculer, tu comprends, que c'était important après. Bon. Ce qui est important, c'est qu'en fait, on puisse être sur le chemin qui est tout le temps le plus élevé. Et ce n'est pas forcément que tu ne vois pas ta vie, hein, c'est que tu la vois justement avec tous ceux qui viennent sur le chemin et non une seule partie des gens. Mais nous voulons tous les gens sur le chemin. Je veux parler de la solution. Voilà, la solution. La solution est évidemment ne pas vous faire payer le prix, voilà, de ceux qui ont vécu avant. Mais comment vous avez ce nouveau parti? Parce que vous avez effectivement le bien guidé comme parti. Et donc vous dites que ce n'est pas forcément guidé avant, tout simplement. Vous dites que c'est guidé maintenant, voilà. Et en fait, vous êtes plus guidé si vous dites que c'est guidé après même. Ben voilà. Et pour plus tard, voilà. Mais dans l'équation que je fais, d'être guidé, je veux guider tout simplement pour vous montrer que ce n'est pas rare, voilà. Et que c'est connu, voilà, et que c'est connu. Sur mon modèle de connaissance, elle est en fait une pratique qui ouvre à chaque fois les voies à la plus grande science, voilà, pour tous ceux qui veulent avoir de la science, comme ceux qui, chaque jour, ils croient tout simplement en Dieu, et qu'ils croient aussi qu'ils peuvent avoir la science grâce à Dieu, parce que la science est en fait deux choses,
elle est une connaissance que vous avez dite et à la fin qui devient une pratique et une religion aussi qui peut vous l'enseigner et qui peut vous mettre sur la piste que Dieu aussi était le plus connu et qu'il avait forcément la meilleure des connaissances et donc la pratique qui vous guiderait à la plus grande science. Elle n'est pas forcément la différence si nous sommes accompagnés par la bonne personne. Dans l'accompagnement, avoir forcément notre voie qui permet de suivre le chemin, la volonté, l'esprit de vérité. Peut-être dans la connaissance, ce n'est pas forcément acquis. La connaissance peut être produite quand elle est forcément poussée au savoir. Il y a donc un temps où vous passez le temps à savoir. Dans cette maison, peut-être vous avez réussi à nous faire savoir que c'était le bienfait qui vous comptait aussi comme étant la pratique. Donc je pense que le Mahdi est vrai. Voilà, le Mahdi est vrai, mais n'est pas l'État. N'est pas l'État. Voilà. Je pense aussi que le prophète, bon, est prophète, hein, est prophète dans la vérité. Voilà. Mais qu'il n'est pas forcément l'État. Voilà. Et je veux dire aussi que le temps est les prophètes. Voilà. Donc Allah est la vérité. Mais voilà, c'était mon discours pour vous dire que c'était pas l'État tout simplement, mais c'était le prophète. Et c'est aussi l'imam Mahdi. Voilà. Et en fait, il n'y avait pas d'autre vérité puisque vous n'entendiez que l'État et que vous n'étiez pas ouvert à Allah dans votre religion. Et le conseil que j'ai à vous donner, de ne plus retourner en arrière sur ce que disait l'État, mais de vous donner les meilleures oreilles du monde pour entendre enfin ce que Allah avait à vous dire, avant qu'il ne soit trop tard et avant que vous ne puissiez plus le faire. Vas-y, ce n'est pas l'État, tu comprends? Cette chose que tu vois n'est pas l'État. Tu te demandes parfois comment j'ai fait les mêmes, mais dis, en fait, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est plutôt Raziz qui me disait comment le dire, voilà. Et en fait, comment je savais que Raziz me le disait? Parce qu'il m'éclairait. Et qu'il me disait, ce n'est pas vrai, par exemple, tu comprends? Ce qui est dit, ce n'est pas vrai, ben voilà. Et il me disait, par contre, ce que je te dis est la vérité, voilà, dans ce sens-là, même pas. Il disait, dans la vérité, il y a un état, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Il y a des prophéties, qu'est-ce que vous en faites? Voilà. Et il nous posait juste les mêmes questions qu'on nous posait. Et il voulait savoir qui savait finalement son livre, par exemple. Voilà. Qui savait sa connaissance. Voilà. Qui savait sa connaissance très bien guidée. Mais dans le prophète, c'était qui savait Messie. Qui savait Messie. Mais comment, quand le Messie le dit, après vous dites forcément que ce n'est pas ça. Donc vous devinez en fait qu'il y a une autre connaissance. Qu'est-ce que dit Allah? Voilà. Et là, vous vous taisez un petit peu pour savoir ce que Allah dit. Allah dit que c'est pas faux, ce que vous faisiez, c'est pas faux. Mais en fait, il dit aussi que c'est pas vrai si vous ne l'avez pas fait. Donc, à un moment donné, vous dites que Allah est mieux que vous. Voilà. Et c'est bien guidé. Dans l'état, ça veut dire aussi Allah est Seigneur. Il n'a pas besoin de vous reprendre sur votre connaissance. Voilà. Il est lui-même sa propre religion. Voilà. Et sa propre honnêteté aussi de répondre. Bon. Vous enviez Allah et il ne vous envie pas. S'il l'a dit. Et en fait, Allah n'envie personne, c'est ce que je veux vous dire. D'ailleurs, on va réciter la sourate Al-Nas pour savoir qu'il n'a pas envié. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bin-nas malikin nas ilahin nas min sharri waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan-nas. Allahu akbar. Voilà. Vous devinez qu'Allah la récite aussi, mais que c'est faux. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Et voilà. Je le sais, voilà. Je le sais. Vérité. J'en passe les connaissances. Ah, les connaissances. C'est pas loin de chez vous, le Messie qui a la connaissance. Vous volez vos avoirs. Vous voulez vous connaître. Vous promettez que vous serez en vérité et dans la promesse. Je passe pas loin de chez vous. Je passe pour gardien de la prophétie.
J'enseigne qu'il faut peser la volonté de Dieu. Quelle est la vérité? C'est l'invitation que vous avez à protéger les vérités. Dieu. Pensez-moi dit que vraie vérité. M'a dit que vérité est dans l'esprit. Vous me connaissez peut-être sous le nom de Mohammed. Voilà, c'est ce que je disais aussi. Il n'y a pas de risque que ce soit vous, c'était un essai. Je ne pensais pas le trouver là où j'étais métier. Voilà. Ah, je l'étais sur la vérité, la vérité. Je ne pensais pas les vérités. Je pensais me dire, est connu. Je pensais vous êtes connu. Je passais pas là. Faut gagner vérité. Vous êtes côté palestinien. Vous méritez la volonté de Dieu. Si vous avez été la vérité, vous me direz qu'est-ce que vous avez pensé. J'étais bien guidé de vous le prononcer. La peur, c'est la vérité. Protéger la croyance, avoir la force d'avoir la royauté. J'étais connaissance. Avant d'être mort, j'étais connaissance. Elle ne voulait pas m'enseigner très longtemps. La croyance, la vie belle dans la croyance. C'est pas un chrétien, c'est la vérité. Je n'aime pas trop cette maison. Avoir porter le voile. Je veux l'enseigner à porter la croyance. Il n'y a pas de doute que vous avez prédit la vérité. Le jour des le jour des peuples, voilà, le jour des peuples. Les peuples que Messie connaît, hein, que Messie connaît. Avec vous, vous connaissez les médias. Je suis côté palestinien. Je vous ai pas dit que c'était pas les vérités. S'il n'y a pas la conséquence, hein? La conséquence, hein? La conséquence de la prophétie. L'empereur de Rome dansait avec les étoiles. Voilà. Ça veut dire vous voulez chacun être votre planète. Ça veut dire vous voulez être plus grand que la cause du temps. Je veux dire, vous êtes plus intéressant que le passé. En gros, vous n'entendez pas que vous étiez promis à cet espace entre vous et Allah. Voilà. Que l'esprit vous donne vie. Ordonnez-vous
de donner la foi. Promis que vous allez faire un peu de partie. C'est sûr que vous allez à la fin avoir votre raison. Raison d'avoir aussi longtemps cru. C'est possible d'augmenter votre prophétie. Vous connaissiez, mais vous ne dites pas que c'est Messie. Vous dites que c'est un état. La volonté de Dieu est le représentant jeune. Elles veulent pas trop le faire au commencement. D'abord, il faut mélanger la croyance. Ça veut dire penser avec les esprits. Connaître volonté, pratiquer et partager. Je veux mettre de l'intelligence. J'ai démasqué l'empereur de Rome. Votre pape, voilà, je l'ai démasqué. Plein de chez vous, c'est présent qu'il veut faire. Des présents en création. En création. Je veux faire un créateur. La pensée qu'il veut créer. Le royaume. Le royaume de Dieu. En secret, on lui a dit qu'il perdait du temps. Voilà, il perdait du temps. Donc, je vous parle qu'en fait, chez moi, il n'y avait pas d'activité illégale, aucune. Il n'y avait aucune activité illégale, il n'y avait rien d'illégal qui se faisait même. Je veux dire, il n'y avait pas non plus de vol, voilà. J'ai moi-même suspecté à un moment donné qu'on vole mon identité, ou qu'on vole en fait des choses que je faisais, comme mon travail, mon argent, tout ça. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait comme une taupe, une sorte de personne qui était moi tout le temps et qui ne le disait pas et qui arrivait à être moi et qui en fait était juste en fait arrivé à être là où est mon corps. Et j'ai déduit en fait qu'il y avait comme une doublure. Et après j'ai conclu en fait qu'il y a quelque chose qui me collait tout le temps, bien que je ne la vois pas, voilà. Puis après j'ai réussi à faire parler et c'était une personne, j'ai réussi à la faire parler. Puis à la fin j'ai deviné que c'était un flic, voilà. Et en fait, cette personne-là, après, voulait me faire dire les choses qu'elle voulait que je dise, voilà. Et elle voulait aussi me faire croire des choses, voilà. Elle voulait complètement me tromper, complètement m'embarquer, en fait, dans une histoire de police, complètement. Et en fait, elle n'était même pas là, elle n'est jamais vraiment venue me voir. Donc en fait, c'était des incitations, des bavures, et c'était après... longtemps des manipulations grossières, jusqu'à ce qu'en fait on arrive même à discuter avec la personne sur qu'est-ce qui conviendrait d'être fait. Et en fait on s'aperçoit que la police n'est pas du tout à sa place et qu'elle ne faisait pas son travail, hein, qu'elle faisait en fait une manipulation et qu'elle faisait en fait la fabrication de faux. C'est-à-dire qu'elle fabriquait des faux et elle les fabriquait elle-même avec ses propres gens. Elle les fabriquait pas avec l'autre, elle les fabriquait pas parce que l'autre faisait quelque chose, elle les fabriquait elle-même volontairement avec ses propres gens. Et donc en fait c'est des opérations normalement qui doivent témoigner que soit le service judiciaire en question qui faisait soit doit être suspendu, doit être arrêté, soit le service de police qui faisait ça doit arrêter ses activités,
Parce qu'en fait, c'est totalement illégal et c'est totalement faux et c'est totalement compromettant à chaque fois. Pour même l'État, ça peut être compromettant, voilà, de savoir que sa police agit comme ça ou que son service judiciaire agit comme ça. Et en fait, à un moment donné, vous devinez que s'il n'y a pas de preuves, ils en font, voilà, ils en font. Et comment ils en font? Ben, ils en font avec vous, et en fait, en vous utilisant tout simplement. Et ils vous utilisent contre votre volonté pour faire des preuves. Voilà. Et en fait, vous les questionnez, hein, vous les questionnez sur pourquoi ils le font, quelles sont leurs raisons. Elles vous disent qu'ils n'ont pas de raison de le faire et qu'ils le font quand même. Et donc vous détenez une preuve du coup importante. La preuve qu'un tort vous a été fait et que ça s'est prolongé longtemps. Un tort aussi qui a été fait à peut-être d'autres personnes et par peut-être les mêmes services ou les mêmes personnes qui ont été impliquées dans ces méthodes et on ne sait pas pourquoi ils les font. Peut-être qu'on découvre par la suite pourquoi ils les font, mais en fait, il ne faut pas le découvrir trop tard, mais il faut le découvrir avant pour pouvoir agir. Parce que si nous n'agissons pas avant, nous sommes en fait peut-être utilisés. Normalement, dans un état qui est propre, ces choses-là n'arrivent pas. La police ne vous utilise pas, voilà. Comme l'appareil judiciaire ne vous utilise pas non plus. L'appareil judiciaire traite des affaires qui sont du domaine de la justice. Et la police s'occupe de faire respecter la loi, par exemple. Voilà. Quand vous n'arrêtez pas de dire au départ qu'il n'y a rien vous concernant, et qu'après vous avez un contact inopportun avec la police, que vous leur signalez en fait que ce n'est pas vrai ce contact, puisqu'ils ne sont pas là, ils ne se présentent pas, ils disent qu'ils ne sont personne, ils agissent comme des agents, des espions, et ils ne disent qu'ils ne sont personne. Puis après, ils vous manipulent pour monter des épreuves, pour monter des dossiers, alors qu'il n'y a pas d'affaires les concernant. Il n'y a pas d'affaires vous concernant même, voilà. En fait, vous dénoncez tout simplement un faux, même un faux policier, voilà. Et vous dénoncez aussi une fausse police, voilà. Donc, je veux dire, en fait, euh, là où je parle maintenant, ils sont présents, voilà. Ils sont présents et ils arrivent à écouter. Et je sais qu'ils arrivent à espionner. Je sais qu'ils arrivent aussi à faire du contrôle physique encore. Et je veux dire qu'en fait, ces paroles même sont dites avec des contrôles physiques qu'ils font. Voilà, ils arrivent à crier à l'intérieur de vous toute la journée. Ils arrivent à se plaindre à l'intérieur de vous toute la journée en criant dans votre physique. Ils arrivent à crier dans votre physique. Ils arrivent à vous attoucher physiquement. Et ils arrivent à vous attoucher physiquement. Et ils arrivent même à vous faire des bavures physiques tous les jours sans même que vous ne les voyez et sans même qu'ils n'aient à vous rencontrer. Et ça, en fait, c'est parce qu'ils font des taupes qu'ils font venir près de votre corps, en effet, jusqu'à ce ils vous contrôlent physiquement, et c'est interdit par la loi totalement, comme le fait qu'ils vous manipulent physiquement aussi, qu'ils vous attouchent physiquement, c'est interdit par la loi, mais ils le font, hein, ils le font tous les jours, et en fait, au bout d'un moment, quand vous n'arrivez pas à savoir pourquoi ils le font, ni vous n'arrivez pas à leur demander honnêtement quelle est leur raison de le faire, vous devinez en fait que euh, c'est parce qu'ils se sont donné un droit qu'ils ne devaient pas avoir, ou qu'ils se sont donné en fait, ils ont abusé complètement de votre personne, mais complètement. Ça veut dire qu'ils voulaient en fait au début, ils savaient qu'il n'y avait rien, et ils créaient des choses pour qu'il y ait des rapports, des relations, jusqu'à ce qu'ils puissent mettre des choses sur vous et vous faire porter des choses qui étaient contre vous. Et donc en fait, vous savez de votre côté que c'est faux. Vous savez que c'est faux, vous savez qu'en fait, ils veulent vous prendre soit pour un bouc émissaire, soit pour quelqu'un qui doit porter le chapeau pour des affaires, qu'ils auraient voulu qu'il porte le chapeau. Et en fait, à un moment donné, vous savez que policièrement, c'est un flic tout simplement qui agit comme ça et qui veut vous faire porter le chapeau pour une affaire alors que vous n'étiez pas concerné, alors que vous ne deviez pas porter le chapeau, ou en fait, euh,
lui-même devait peut-être utiliser ça pour en fait lui-même n'avoir plus à être concerné par quelque chose. Et donc il vous utilise pour son travail, mais en attendant vous ne pouvez pas travailler, parce qu'en fait il vous prive même de votre revenu, de votre argent, parce que dès que vous commencez à travailler, vous avez en même temps une présence cachée, une présence qui se cache, qui veut se cacher, et qui essaie de vous contrôler, qui vous dit que vous ne pouvez pas même gagner d'argent, tout ça, et donc en fait, vous ne pouvez pas arriver à faire ce que vous faites. Donc il y a à un moment donné un faux dans votre travail, il y a un faux dans vos relations, chez vos amis, puis il y a un faux dans votre famille, puisque votre famille peut être témoin de scènes où elle ne comprend pas ce qui se passe, où elle vous entend dire des choses que vous ne dites pas d'habitude, des choses qui sont un peu étranges, et on s'aperçoit en fait que c'est encore des manipulations qui se sont produites, et donc à la fin vous avez tout un tas en fait d'éléments qui sont uniquement le fait que la police ait fait des erreurs, qu'elle ait fait des bavures, et qu'en fait elle n'ait pas même justifié ses actes, et elle s'est donné un droit complètement abusif sur l'État, et une de ces relations est qu'en fait elle se présente à votre esprit comme étant l'État et comme étant la personne que vous devez obéir tous les jours. Et elle ne vous dit même pas quelle affaire il y a. Elle vous dit juste qu'elle est l'État et que vous devez obéir à ce qu'elle vous dit et ce qu'elle vous commande. Et donc vous vous apercevez que c'est comme une dictature cachée d'un homme qui voudrait utiliser une police pour en fait se faire obéir de manière cachée et obéir à des ordres policiers toute la journée alors que vous êtes citoyen tout simplement. Donc en fait c'est invraisemblable, vous allez me dire, mais si un État agit comme ça, vous devez agir aussi pour ne plus que ça se produise. Parce que quand ça se passe, vous vous apercevez en fait que vous êtes en fait comme face à un tyran qui ne vous laisse même pas penser, qui ne vous laisse même pas croire comme vous voulez croire, qui ne vous laisse pas vivre comme vous voulez vivre votre vie. Vous ne pouvez pas vous déplacer sans qu'il y ait des pressions physiques. Vous ne pouvez pas vous rendre dans un lieu sans entendre quelqu'un qui dit que et qui vous menace qui vous menace mentalement d'intervenir ou de faire quelque chose contre vous, et donc vous êtes en fait tout le temps poursuivi et vous ne savez pas pourquoi. Et je ne vais pas aller jusqu'au bout, vous avez compris où je voulais en venir. Alors quels sont les moyens de cette police? Les moyens de cette police sont par exemple la possession. C'est par exemple posséder votre corps pour ensuite vous faire dire des choses. Posséder votre corps pour ensuite avoir des preuves qu'elle pourrait vous faire pour vous faire compromettre sur certaines histoires. Aussi, la plus grande preuve, qu'elle est une police cachée, qui est capable de vous donner des rôles sans que vous le sachiez. Ensuite, elle est capable de vous dire par exemple de raconter des histoires. Quand le temps est venu de faire connaître ces histoires, elle vous utilise et elle vous fait comprendre un peu qu'elle est là. Et après, c'est à elle, en fait, de prendre soi-disant le rôle, voilà. Mais là, vous devinez qu'en fait, c'était juste des histoires qu'elle vous faisait dire pour vous compromettre, voilà, plus tard. Et donc, en fait, ce n'est pas que vous êtes utilisé par la police contre votre gré. C'est que la police veut se débrouiller pour que vous soyez un objet, par exemple. Un objet qu'elle puisse conduire et téléguider comme elle veut. Et en fait, vous avez dans ces méthodes un acharnement de la police. Et cet acharnement, il est en fait, vous parlez par exemple du président tous les jours. Vous parlez du président et vous parlez de vos pensées ensuite sur le président. Vous parlez de ce que le président veut penser et de ce que vous voulez penser par la suite. Puis après de vous dire vous avez des choses à faire, vous avez besoin probablement de choses, on peut vous donner des histoires à faire. Des histoires à faire, voilà. Des histoires, par exemple, on vous donne 200 histoires à faire. Puis en fait, vous dites, c'est quoi cette histoire? 200 histoires, qu'est-ce que j'ai à dire? 200 histoires. Puis en fait, vous voyez, jusqu'à la fin, ils ne font que vous parler de l'État. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que moi, j'ai travaillé pour la police. La vérité est que je n'ai jamais dans ma vie travaillé pour la police, pas un seul jour. L'autre chose, que je n'ai jamais travaillé non plus pour un président, voilà.
Je veux dire par là que je n'ai pas été engagé, je n'ai pas été payé, personne ne m'a payé, personne ne m'a engagé. Pourtant, on a voulu me faire des choses et on a voulu qu'il m'arrive des choses. Donc moi, en fait, je n'ai pas à vous dire ce que je suis ni ce que je fais. Si vous cherchez à savoir ce que je dis et ce que je fais, je vous dirai qu'en fait, ce n'est pas à vous de le faire. Voilà. Ce que je suis et ce que je fais, ce n'est pas à vous de le faire. Je veux dire, ce n'est pas vous. Voilà. Ce n'est pas vous. Voilà. Je veux dire que ce n'est pas vous. Merde. Et je veux dire, en fait, voilà, le flic là qui dit merde en secret, en fait, qui n'est pas moi, voilà, n'est pas un exemple, voilà, à suivre dans l'État ou dans le système judiciaire. Il est plutôt un flic pourri. Voilà, il est plutôt un flic pourri. Il est plutôt un flic qui agit avec toutes les méthodes du pourri. Et en fait, face au flic pourri, soit vous êtes la justice, soit non. Mais vous devinez que ce n'est pas des situations injustes du tout. C'est des situations qui n'ont aucune même justice. C'est des situations où on en veut même on en veut même à votre existence, voilà. Et ils vont essayer de se battre, voilà. Ils vont essayer de se battre contre vous. Ils vont peut-être essayer de faire encore des bavures contre vous. Peut-être ils vont essayer, même après, de vous compromettre toujours plus. Et en fait, un dossier qui est faux, ça se voit. C'est des preuves qui sont faites l'une à la suite des autres pour vous compromettre de plus en plus. Et en fait, il n'y a pas vraiment parfois, de raison pour que vous soyez compromis. C'est juste en fait quelqu'un qui cherche à vous compromettre. Et c'est ça le fliqueur époux. Et cherche à vous compromettre petit à petit pour que vous ayez soyez dans son dossier après jour, et que vous ayez de plus en plus d'éléments sur lesquels il vous a compromis. Et en fait, ce n'est pas vrai. Ce qu'il y a dans leur dossier, ce n'est pas vrai. Tout en entier, ce n'est pas vrai. C'est faux sur faux sur faux. Et tous les jours, ce sont des scènes qu'ils essayent de faire, ce sont des images qu'ils essayent de produire, ce sont des faux témoins qu'ils essayent de créer. Et vous devinez qu'en fait, ils ont fait des erreurs, ils ont fait des torts, et qu'ils ne vont pas dans le sens où ils reviennent sur leur erreur et leur tort pour ne plus les faire. Ils vont dans le sens où ils cherchent toujours plus à avoir plus de preuves, même si celles-ci sont totalement ahurissantes, quand vous savez comment elles sont faites. C'est ahurissant, je vous le dis. C'est invraisemblable. Vous allez me dire ça ne doit pas exister. Voilà. Mais effectivement, les pourris, ça ne doit pas exister. Je voulais vous dire que dans le cas où ces situations peuvent vous arriver dans votre vie, qu'on cherche à vous enlever vos droits, parce que vous avez par exemple des connaissances, ou parce que vous avez une opinion, ou parce que vous avez une croyance, ou parce que vous avez un travail dans un domaine, qu'on cherche à vous enlever vos droits, il faut en fait utiliser le droit, voilà. Il faut utiliser la vérité. Et dans ce sens-là, vous serez guidé. Dans ce sens-là, si on vous prive aussi d'avoir raison, alors que vous devez avoir raison, voilà. Si quelqu'un tout le temps cherche à vous pourchasser et cherche en fait à vous cacher la vérité pour que vous ne le sachiez pas, qu'il travaille par exemple contre vous, qu'il fasse des manœuvres contre vous, qu'il essaye de vous malmener après dans votre vie et qu'il ne veut pas que vous le disiez, qui ne veut pas que vous le sachiez non plus. C'est en effet quelqu'un qui vous fait du tort, et quelqu'un qui essaye de vous priver de vos droits, même fondamentaux. Et ça, en fait, c'est interdit. Et vous ne devez pas procéder en disant que nous ne savons pas comment ça se fait, nous devons trouver comment ça se fait. Vous devez procéder en disant d'abord que ce n'est pas possible que ça se produise, que ça ne doit pas se produire et que ça ne doit pas arriver. Puis ensuite, vous devez dire tout simplement que vous êtes en connaissance de votre droit, que vous connaissez votre droit et que vous connaissez aussi que vous pouvez défendre votre droit. Et en fait, je voulais dire, c'est des choses qui me sont arrivées et qui sont arrivées à d'autres gens, qu'on essaye de ne pas de les forcer physiquement à ne pas savoir, de les forcer mentalement à ne pas le dire, tout ça.
Et en fait, c'est effectivement chaque fois des situations où vous êtes sous pression, et alors que en fait vous êtes sous pression et vous êtes en fait dans une situation où vous êtes en fait menacé tout le temps par quelqu'un qui ne dit pas qui il est et qui ne dit pas où il est et ne dit pas comment il fait non plus. Et en fait, vous êtes menacé et vous le savez et vous apprenez généralement que c'est une personne qui est proche justement de la police, tout ça. Et en fait, elle vous menace tous les jours, elle vous empêche de le dire tous les jours, elle ne veut pas que ça se sache, et elle veut vous utiliser tous les jours et vous priver de vos droits. Et en fait, vous êtes en fait à un moment donné, que ce soit dans votre famille, votre religion ou votre société, vous êtes en fait dans la connaissance et vous gagnez cette partie, vous gagnez ce terrain sur celui qui veut en fait, par exemple, vous calomnier, sur celui qui voudrait vous salir dans l'avenir, dans le futur, qui voudrait vous salir, qui voudrait vous empêcher même de travailler dans le futur, ou d'avoir des biens, ou d'avoir une famille. Tout ça, en fait, est peut-être des causes. Il y a aussi ceux qui vous font, en fait, pourchasser pour des raisons qu'ils ne veulent que vous sachiez jamais, jusqu'à ce qu'en fait, ils aient réussi leur coup contre vous. Et ça peut être en fait des gens qui cherchent à vous abuser, tout simplement, à vous faire porter le chapeau pour des choses qui sont totalement en fait défendues, qu'il vous arrive parce que vous avez un droit et vous avez aussi une connaissance. Alors, quelqu'un qui veut vous dire que ce n'est pas vrai, par exemple, que vous ayez connu le Dieu, que ce n'est pas vrai que vous ayez connu la vérité, que ce n'est pas vrai que vous sachiez la vérité, et en fait qui reste là pour ne pas que vous la sachiez, qui nous dit que c'est pas vrai que vous ayez réussi, alors qu'il reste là pour que vous ne réussissiez pas, qui vous dit que ce n'est pas vrai que vous l'ayez fait, et qui reste là pour que vous ne le fassiez pas, bah, vous devinez facilement cette situation. Vous avez quelqu'un qui vous veut du mal et quelqu'un qui vous empêche en effet de vous exprimer même en liberté et en fait d'exprimer la liberté même. Et je veux dire en fait, il y a dans notre société ce cas-là où quelqu'un vous empêche d'être libre. Quelqu'un veut parfois même vous voir quelque part, voilà, où vous ne devrez pas être et vous ne devrez pas pouvoir être normalement, voilà. Et je veux dire, ils agissent très méchamment contre vous. La voix qui est très méchante, c'est quand vous ne sachez pas comment ils font et qu'ils le font, et ou quand ils le font aussi à distance, c'est-à-dire qu'ils arrivent à vous toucher à distance et vous ne savez pas comment ils le font. Et en fait, c'est-à-dire tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas, tout ce qui n'est pas dit et qu'ils ne veulent pas dire. Et en fait, c'est à chaque fois la même chose. Tout ce qu'ils ne veulent pas que vous fassiez croire aussi, et tout ce qu'ils ne veulent pas que vous rendiez libre, voilà. Parce qu'il y a en fait un moment donné où vous devez avoir votre liberté. Et pourquoi ces gens cherchent à vous l'enlever? Ils cherchent à vous enlever votre liberté, je pense. S'ils agissent comme ça contre vous, comme ils agissent comme ça contre moi, ils cherchent à vous enlever votre liberté. Ils cherchent à vous enlever votre droit, comme je l'ai dit. Ils cherchent peut-être même à vous enlever votre intelligence pour après pouvoir faire ce qu'ils veulent de vous. Et je veux dire, ce n'est pas vrai, voilà. Ces gens qui font ça, ce n'est pas vrai. Ils n'ont pas de réalité. Chez vous, ils n'ont pas de réalité. C'est pour ça qu'ils ne vous voient pas directement. C'est pour ça qu'ils ne viennent pas vous voir au commencement, parce qu'ils n'ont pas de réalité. Et ils ne sont pas non plus votre volonté. Voilà. Et ils agissent à peu près comme ça parce qu'à un moment donné, ils veulent vous faire perdre justement votre volonté. Ils veulent vous faire perdre votre réalité pour la leur. Et en fait, à un moment donné, ils font même ce qu'on appelle des menaces. Ils vous menacent de vous tuer, ils vous menacent de vous pourchasser, ils vous menacent de vous trouver, tout ça. Et en fait, vous savez aussi que ça fait partie de leur jeu qui veut vous consister à vous faire enlever votre liberté et dans l'avenir à ce que vous ne vouliez plus la vouloir, par exemple, ou ce que vous ne vouliez plus croire. Si vous êtes croyant en Dieu, oui, surtout ça, hein, qui veulent vous faire croire que vous ne pouvez plus croire en Dieu et qui veulent en fait
aussi vous rendre en fait totalement inapte, c'est-à-dire incapable de vous défendre. Et je veux dire que vous êtes capable de vous défendre, et si vous n'arrivez pas à vous défendre, trouvez aussi des arguments et trouvez des forces pour vous défendre. Voilà. Trouvez même dans les lois ce qui vous défendrait. Trouvez même dans les personnes ce qui vous défendrait. Parce que vous ne pouvez pas rester, si vous êtes dans une situation mauvaise, vous ne pouvez pas rester dans la défaite face au tort qu'on veut vous faire. Vous ne devez pas rester non plus dans un processus contre vous. Voilà, dans un processus contre vous, qui a pour but de vous mentir, de vous avilir ou de vous moquer, par exemple. Alors, quelqu'un qui veut vous dire que ce n'est pas vrai, par exemple, que vous ayez connu le Dieu, que ce n'est pas vrai que vous ayez connu la vérité, que ce n'est pas vrai que vous sachiez la vérité, et en fait qui reste là pour ne pas que vous la sachiez, qui nous dit que c'est pas vrai que vous ayez réussi, alors qu'il reste là pour que vous ne réussissiez pas, qui vous dit que ce n'est pas vrai que vous l'ayez fait, et qui reste là pour que vous ne le fassiez pas, bah, vous devinez facilement cette situation. Vous avez quelqu'un qui vous veut du mal, et quelqu'un qui vous empêche en effet de vous exprimer même en liberté, et en fait d'exprimer la liberté même. Et je veux dire, en fait, il y a dans notre société ce cas-là, où quelqu'un vous empêche d'être libre. Quelqu'un veut parfois même vous voir quelque part, voilà, où vous ne devrez pas être, et vous ne devrez pas pouvoir être normalement, voilà. Et je veux dire, ils agissent très méchamment contre vous. La voix qui est très méchante, c'est quand vous ne sachez pas comment ils font et qu'ils le font, ou quand ils le font aussi à distance, c'est-à-dire qu'ils arrivent à vous toucher à distance et vous ne savez pas comment ils le font. Et en fait, c'est-à-dire tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas, tout ce qui n'est pas dit et qu'ils ne veulent pas dire. Et en fait, c'est à chaque fois la même chose. Tout ce qu'ils ne veulent pas que vous fassiez croire aussi, et tous ceux qui ne veulent pas que vous rendiez libre, voilà, parce qu'il y a en fait un moment donné où vous devez avoir votre liberté, et pourquoi ces gens cherchent à vous l'enlever? Ils cherchent à vous enlever votre liberté, je pense. S'ils agissent comme ça contre vous, comme ils agissent comme ça contre moi, ils cherchent à vous enlever votre liberté, ils cherchent à vous enlever votre droit, comme je l'ai dit, ils cherchent peut-être même à vous enlever votre intelligence, pour après pouvoir faire ce qu'ils veulent de vous. Et je veux dire, ce n'est pas vrai, voilà. Ces gens qui font ça, ce n'est pas vrai. Ils n'ont pas de réalité. Chez vous, ils n'ont pas de réalité. C'est pour ça qu'ils ne vous voient pas directement. C'est pour ça qu'ils ne viennent pas vous voir au commencement, parce qu'ils n'ont pas de réalité. Et ils ne sont pas non plus votre volonté. Voilà. Et ils agissent à peu près comme ça parce qu'à un moment donné, ils veulent vous faire perdre justement votre volonté, ils veulent vous faire perdre votre réalité pour la leur. Et en fait, à un moment donné, ils font même ce qu'on appelle des menaces. Ils vous menacent de vous tuer, ils vous menacent de vous pourchasser, ils vous menacent de vous trouver, tout ça. Et en fait, vous savez aussi que ça fait partie de leur jeu qui veut vous consister à vous faire enlever votre liberté, et dans l'avenir à ce que vous ne vouliez plus la vouloir, par exemple, ou ce que vous ne vouliez plus croire. Si vous êtes croyant en Dieu, oui, surtout ça, hein, qui veulent vous faire croire que vous ne pouvez plus croire en Dieu, et qui veulent en fait aussi vous rendre en fait totalement inapte, c'est-à-dire incapable de vous défendre. Et je veux dire que vous êtes capable de vous défendre, et si vous n'arrivez pas à vous défendre, trouvez aussi des arguments et trouvez des forces pour vous défendre. Voilà. Trouvez même dans les lois ce qui vous défendrait. Trouvez même dans les personnes ce qui vous défendrait. Parce que vous ne pouvez pas rester, si vous êtes dans une situation mauvaise, vous ne pouvez pas rester dans la défaite face au tort qu'on veut vous faire. Vous ne devez pas rester non plus dans un processus contre vous. Voilà, dans un processus contre vous, qui a pour but de vous mentir, de vous avilir ou de vous moquer.